Et bonsoir à tous, on est de retour pour une nouvelle soirée jeu de rôle Donjons et Dragons 5ème édition pour le scénario Dans la gueule du crâne. C'est la soirée numéro 7 déjà. Et pour jouer avec nous ce soir, nous sommes avec Bully Will qui incarne le druide Merak. Comment ça va Bully Will? Bah ça va, écoute. Bully qui nous Et toi? Ça va très bien. Bully Will qui a gentiment fait un résumé assez précis à ses compagnons avant le début de la session. Il a une sacrée mémoire. On enchaîne avec Skogul qui incarne la Rakokra Kael. Comment ça va Skogul ce soir? Eh bien, toujours pareil. Hein. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc ça m'intéresse de plus en plus. Allons-y. Tu es accompagné par la Claire Olga qui est incarnée par la joueuse Myria. Comment ça va Myria ce soir? Eh bien, ça va, ma foi, ça va. Tu te rappelles de ta nouvelle mission? Bien évidemment. Eh ben c'est parfait. Comment pourrais-je oublier cette fameuse mission? N'oublie pas que tu as été payé pour la dernière. Bien sûr. Oui, pour t'accompagner, heureusement, tu n'es pas seul. Tu es avec la magicienne Braise venue du désert qui est incarnée par la joueuse Kialora. Comment ça va Kialora ce soir? Ça va nickel, me demandez juste pas de me rappeler la mission de Myria parce que j'en ai aucune idée. Non. Mon seul espoir. Bully, oui. C'est quoi ma mission? C'est d'aller enquêter dans le temple du crâne. Merci. Ah bah voilà. Et pour finir, pour vous escorter, parce qu'elle connaît parfaitement la capitale Leylit, vous êtes avec la paladine Elria, qui est interprétée par Aizen. Comment ça va Aizen ce soir? Très bien, et toi? Ça va super. Et sans plus attendre, on va reprendre là où on s'est laissé la dernière fois. Vous veniez de prendre vos ordres auprès de la grande conservatrice Kalia, ainsi que du maître paladin Sir Maelran, qui vous envoie en mission du coup pour espionner un petit peu ce que fait le prêtre Lorning dans le temple du crâne. Et c'est là que nous allons reprendre l'aventure. Donc du coup, il y avait eu une dernière prière faite par la grande conservatrice pour vous accompagner dans les périples qui vous attendent. Et vous voici à l'extérieur, devant le temple du poisson d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben on va au bar. Bah, on va à la taverne du Joyeux Roulier. On crois que va c'est tout de là-bas suite, qu'il il y a pensé qu'il y a un moment où il vaut mieux se faire plus discret. Au contraire, on a plus de chances de la croiser. Bon, c'est une serveuse dans un bar, donc à mon avis, le mieux c'est d'aller à son lieu de travail. Oui, je veux dire... on va pas aller chez elle quand même. La Ouais, c'est ça. conservatrice a l'air... Et on va pas l'attendre non plus à la fin de son boulot, la pauvre, c'est un peu flippant. Est-ce que... Non, elle est assez flippante elle aussi. Hein. Il me semble que vous vouliez des armes aussi. Oui, Que j'ai vous plus voulez- de coutilles. que vous voulez faire un c'est vrai, détour j'avoue. par la main qui travaille du coup? Oui, ça Béra qui s'en est pas souvenu que j'avais perdu ma coutille. En gros, soit vous vous rapprochez à nouveau du port et du coup vous retournez vers la taverne du Joyeux Roulé, soit là vous êtes à mi-chemin vers la main qui travaille et c'est là où il y a le lazaret et de quoi vous rééquiper. Natsuko. Oui. Après, je sais pas vous, mais ce serait bien peut-être avant de partir de faire un repos long ou un truc comme ça, avant de vraiment être dans la gueule du crâne. Avant de Après, partir, demain, là, on va je- chercher des armes. Mais là, Des Je veux habits. dire, avant de partir vraiment. Oui, avant de partir, oui. Faudra se préparer à l'expédition, Oui. sérieusement. Ah bon? On va y aller comme ça? À moins que tu veuilles que ça se finisse comme le début de notre dernière expédition. Ah oui, c'est vrai que ça s'était pas très bien terminé. Cette fois, on n'aura a priori pas de paladin pour nous ramener. Ah, le dernier paladin a eu quelques petites bricoles, on va dire. Parle bien de mon maître. Je ne suis pas sûr qu'Elria Quel soit maître? assez compétente pour nous ramener à la vie. J'ai entendu dire que c'était des sortilèges assez complexes. Bon, on fera plus attention cette fois. Et il faut y aller. Hein. Je l'ai conduit du coup à l'endroit où on peut acheter des armes. Très bien. On vous Ah oui, dirige. aussi un endroit où on peut échanger nos bijoux pour avoir de l'argent. Ah ouais. Ah oui, pas bête aussi. J'ai des trucs.
J'ai des D'accord. bijoux à échanger. Et je crois qu'il y a un joaillier à la main qui travaille. Ah, Nice. waouh. La musique. Tout, 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 tout. Très bien. Vous vous dirigez vers la main qui travaille. Vous passez par l'échelle du gobelet d'or. Vous n'êtes pas encore à la main qui travaille. Cependant, il y a quelque chose qui vous interpelle, puisque surtout toi, Olga, puisque sur la place de l'échelle du gobelet d'or, il y a une fontaine. Et dans cette fontaine, il y a 4 aventuriers qui ont la tête plongée dans la fontaine, et un 5e aventurier qui se trouve être un gobelin. Il a la tête sous l'eau. Ah oui, effectivement, ça m'interpelle, oui. Il ne bouge pas. Est-ce que vous tracez, vous continuez vers la main qui travaille, ou vous voulez faire un petit arrêt? Écoute, moi pour l'instant, je suis Elria Il est qui habituel, hein, nous Gobelin. guide vers la destination. Moi, je suis Olga. Mais moi, je vais marquer un petit arrêt quand même, parce que des Non. gobelins, il y en a pas 1000. Effectivement, Ouais, ok. tu te rapproches de la fontaine, donc il ne bouge pas, et il y a des petites bulles qui remontent. Et en prenant le temps d'analyser un peu le gobelin, et avec un hochement de tête de la part de Mouche, tu te rends compte qu'effectivement il s'agit d'un de tes gobelins, d'un de tes anciens compagnons. Et oui. Et du coup, en train de se faire noyer, si j'ai bien compris. Bah pour l'instant il bouge pas. Eh Lui, ben, il est un peu ben, plus je- petit, donc il a les pieds qui ne touchent pas le sol. Oh. Eh ben, je m'élance vers la fontaine et j'attrape le gobelin par le col et je le tire hors de l'eau. Lorsque tu essaies de saisir le gobelin, ta main passe à travers le gobelin. Un petit peu comme Ah. si c'était une illusion. Je me tourne vers Braise. Braise, quel est ce genre de magie? L'avez-vous déjà vu auparavant? Pourquoi ne puis-je pas le toucher? Ça pourrait être une illusion, mais c'est quand même très précis. Est-ce que je peux regarder un petit peu la fontaine et essayer de voir s'il y a un quelconque effet magique actuellement mis en place? Et aussi les autres personnes, parce que si j'ai bien compris, il y a d'autres personnes qui sont actuellement Oui, il y a 4 penchées. autres aventuriers. Mérac Est-ce que fouille c'est- ses c'est le- poches, fouille dans De ses leur taper poches. sur le dos, ils sont aussi transparents. Oui, oui, lorsque tu essaies de taper dans leur dos, ta main passe à travers. Ok. Il y a juste Mérac quelques fouille ses petites bulles qui poches. remontent. Oui. Et va tendre un parchemin qui vient des panneaux d'affichage à Vraise. Il semblait qu'il y avait quelque chose en rapport avec une fontaine et ça peut peut-être t'aider. C'est Et quoi du coup, ça? je me rappelle l'annonce qui parle des aventuriers très spéciaux. Je ne connais pas extrêmement bien en magie, mais ça va peut-être permettre de trouver plus d'indices sur pourquoi ils sont transparents. Enfin, pourquoi je passe à travers. Je vous ai repartagé la note. Hmm. Cette mémoire. Exceptionnel. Hmm, Et j'avais oublié qu'il y avait un truc avec la fontaine et mettre l'eau, la tête sous l'eau. je mettrais bien la tête sous l'eau, mais ça me fait un peu peur, moi, l'eau. Je peux le faire à la limite, mais ça Olga, n'a pas l'air c'est d'avoir quand de même bonnes ton gobelin, conséquences. tu devrais mettre la tête sous l'eau. J'ai l'impression que les gens Euh, ne T'inquiète réagissent pas, je pas. te remonte si jamais tu te noies. Est-ce qu'il y a des personnes autour qui sont normaux, Oui, il y a des personnes qui qui sont pas à la normaux. tête sous l'eau? Oui. Bah, moi, je vais aller leur parler pour leur demander qu'est-ce que c'est. 5 personnes ont la tête sous l'eau, quoi. Tu tombes sur un enfant du coup. Il dit waouh, ils peuvent respirer vachement longtemps. J'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'ils sont là. Tous? Oui. Bizarre quand même. Euh, On va peut-être éviter de mettre la tête sous l'eau, hein. Ah, au contraire, je suis un peu curieuse, mais. Ah, d'un autre curieuse, mais côté, il flippée. y a encore des bulles qui remontent. Hein. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir, a Ouais. priori. Bah, le gobelin, il fait pas beaucoup de bulles, hein, je trouve. Ah, mais il est juste plus petit. C'est toujours moi qui fais le plus de bulles dans mon village. Maître Buller. Et si on mettait le deuxième gobelin dedans? Alors, non. Bah,
il doit bien vouloir sauver son ami. Est-ce que dans les alentours, il y a un adulte plutôt que cet enfant qui a l'air peu informé? Oui, t'as des adultes qui travaillent à côté de l'enfant, et t'as des passants qui passent. Ils se retournent vite fait, et ça leur semble bizarre, et puis après ils continuent. Ils haussent les épaules et ils continuent. Il n'y aurait pas dans le coin le fameux Sigma d'Albraxion le -3. Et ça se dit comme ça. Tu poses la question à un adulte? Au reste du groupe. Ouvertement. Personne ne voit quelqu'un qui pourrait ressembler à. Enfin, ressembler à, à ce nom-là. Après, on n'a pas d'œuf. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas de. La fontaine, elle fait combien de litres d'eau? Oh là, tu me poses une colle là. À peu près, à peu Validé. près. C'est vrai, Non. 20, On peut la 40, détruire, hein, mais... 40? mettons 40. Ah bah c'est merveilleux. Eh ben écoute, ah bah, on va essayer, de toute façon on peut pas faire grand chose d'autre. Ben, je m'avance vers la fontaine et je fais disparaître l'eau. Et tu lances ton sort, et étrangement, ton sort n'a aucun effet. Ah, bah yes. C'est sûrement magique. Est-ce que c'est de l'eau? Elria, toi qui es la paladine forte, puissante et pas peureuse, si tu essayais? Bizarrement, ça me tente pas des masses. Est-ce que je peux essayer d'analyser un petit peu la fontaine pour voir si c'est une source arcanique? Tu peux me faire Pourquoi un jet d'arcane, s'il te plaît. Moi, pas terrible ça. J'ai aucune idée. Pour toi, l'eau a l'air normale. Je comprends pas pourquoi le sort d'Olga n'a pas marché. Et il te semble voir quelque chose briller au fond de la fontaine. Briller au fond de la fontaine? Ouais. De l'or? Peut-être. Ah, mais c'est de l'eau. Difficile de distinguer ce que c'est depuis la surface. Mais Rack, il y a un truc qui... Non, attends. Maël, il y a un truc qui brille au fond de la fontaine, peut-être de l'or. Tu devrais aller vérifier. Ouais, tu me prends pour qui, là? Tu crois que je vais y aller dans ta fontaine des morts, là? Ah, je te laisse plonger la tête. Apparemment, c'est magique. Ça devrait te Ouais, mais revigorer. c'est l'eau. C'est peut-être pas de l'eau. Je peux demander à Mouche s'il a une idée de ce qui a pu arriver à son congénère, peut-être? On sait jamais. Ouais, bah, il secoue la tête, il se rapproche et il essaie de le taper, mais son poing il passe à travers. Bon. Ah, je sais. Je prends une pièce et je la jette dans la fontaine pour voir si quelque chose se passe ou pas. Alors tu prends une pièce, c'est quoi comme pièce? Ah bah la moins chère, bien sûr. Une pièce de cuivre? Pièce en Hop. cuivre. Hein. Jette une pièce de cuivre dans la fontaine. Il se passe rien. 30 secondes plus tard, il y a la pièce qui ressort et qui t'arrive dans la tête. Aïe! Oh waouh. Saleté de fontaine, hein. Elle voulait peut-être une pièce en or. Elle s'est sentie insultée. Et c'est mort, hein. Je lancerai pas une pièce en or. Tu veux quoi là, la fontaine? Hein. Eh ben J'arrive, moi je hein. vais en lancer une du coup. Hein. Il lance une pièce en or dans la fontaine. Et du coup, je suis le seul à pas comprendre l'intérêt de ces trucs ronds. Parce que j'ai l'impression que même la fontaine, elle en veut. Il y Que a ce une, soit Astarion ou la fontaine. 30 secondes plus tard, il y a une pièce de cuivre qui te revient dans la tête, regarde. Bon, J'ai l'impression de m'être fait légèrement arnaquer, mais Elle fait l'échange. 30 secondes plus tard, il y a une L'or autre en pièce de pur. cuivre qui te revient dans la tête, Olga. Et ainsi de suite, Alors- toutes les 30 secondes, jusqu'à ce qu'il y ait 100 pièces de cuivre qui soient sorties. oh, Elle fait la monnaie. Ça fait un gros tas de pièces de cuivre. eh ben je Je récupère ces pièces. Ouais, elle aurait bien fait. Mais... Je lance une pièce d'argent Non, et je me mets derrière Braise. Non, non, je me mets derrière Olga. mais je sors un bouclier. Est-ce que j'ai un bouclier? Oui, j'en ai un. Eh bien, vous attendez le temps nécessaire jusqu'à ce que 10 pièces de cuivre viennent taper le bouclier d'Olga.
Ah ouais, c'est rentable, hein. J'avais plus de pièces de cuivre, donc hop. Parfait, j'avais pas de monnaie. Bon, il faudrait peut-être quand même sauver le gobelin d'Olga. Ah oui, Oui, c'est vrai que ce j'ai serait pas oublié mal, ce hein. détail-là. Parce que la monnaie, c'est bien, mais... Mouche Pour dit, le sortir de l'eau. Mouche dit qu'il s'appelle Astico. Astico. Et bah, sauver Astico. On parle là-dessus. C'est le plus Ah. adroit, c'est le plus adroit des trois. Et si on Troisième, récupérait de l'eau? Non, c'est aussi un appât. C'est aussi non, on n'en a pas. Et si on remplissait une gourde doit avec se l'eau de la fontaine? Je sais pas pourquoi vous prenez 1000 ans à réfléchir quoi faire. Faut clairement mettre la tête dans l'eau. Non, mais Alors, si on met la tête dans l'eau et qu'on bah, on disparaît, t'en prie, hein. ça va pas nous aider, hein. Il se passe quoi si je En tant que touche vas-y. l'eau? Oui. Juste mettre la main dans l'eau. Très bien, tu mets la main dans l'eau, elle est tiède. Et ça m'a l'air d'être de l'eau. Tu veux la boire? Non, en plus, le fait que est-ce que c'est mouillé, est-ce que C'est c'est proposé de façon tellement innocente. Je veux la boire mon eau. Ouais, il me demande tu en si veux c'est- de il me l'eau. demande si c'est de l'eau. Ah non, mais je veux dire, elle est je sais pas. mouillée, elle est pas visqueuse, enfin, ça a l'air d'être de l'eau. Ouais, elle a l'air ordinaire. Ok, bah. Juste que plus ton regard va dans le fond de la fontaine, plus ça s'assombrit, donc tu vois rien au fond, à part une zone un peu lumineuse, un peu comme ce que Braise avait vu avant. Moi, Ah, je dis j'ai on fait pas un de- jeu pour voir qui met la tête dans l'eau. Non, mais j'ai pas d'œufs, mais je mets la tête sous l'eau. Tu mets la tête Oh sous waouh. l'eau. Merak met la tête sous l'eau. Merak, je vais... Ah, en essayant de me mettre assez proche du gobelin, du coup, vu que c'est quand même lui que j'essaye de sauver à la base. Ok. Garde dedans, mais... Tu vois ça au fond de l'eau. Moi, si tu vois. Ouais, peut-être qu'il faut que je tire ma fiche de perso parce qu'elle me gêne. Bien sûr, tu ne peux pas parler, sinon ça fait blablabla. Tu me dis quand tu veux ressortir la tête. Ok, bah déjà, je transmets cette information en. Alors, vous voyez Merak qui fait beaucoup de bulles. Oh, waouh. Et après ça, je ressors ma tête. Très bien. Du coup, il ressort la tête? Merak ressort la tête. Il est mouillé. Marac, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ah, du coup, vous avez une idée de comment résoudre le problème? Je sais pas, t'as mis la tête dans l'eau, t'as fait des bulles et... Ah, je vous ai dit, il est fermé pour consultation ou paradoxe, je sais pas quoi. Et il veut ces 6 gros œufs. Enfin, il rappelle le tarif. Ah. Du coup, ok, il faut les œufs. Ah bah... Bah, après, on Ici, a un oiseau dans effectivement, des œufs l'équipe. pas loin. Il faudrait qu'on aille acheter des œufs, du coup. Bah, tu En penses même que temps, c'est- on a des choses plus importantes à faire, quand même. Ouais, mais il y a Astico. Quoi. Mais du coup, pourquoi est-ce que Astico serait bloqué et pas moi? Peut-être qu'il est toujours en Il avait les œufs. Ou alors, Il est en c'est- consultation. il est en consultation, exactement. C'est une salle d'attente en fait. Maël, t'es un Sinon, on pigeon, peut- tu peux pas chier des Non. œufs. Non, c'est Cliffman qui compte des œufs. Merci de le rappeler. Ah oui. Ça marche comme pour les humains. Vas-y. Et sûrement comme pour vous aussi. Sinon, on peut revenir plus tard, du coup, s'il est en consultation. D'une certaine façon, si nous on veut pas le toucher, ça veut dire qu'il y a rien qui peut le blesser de l'extérieur. Oui, c'est qu'il est bien là. Puis Ça ça fait déjà, reviendra à lui. ça fait déjà forcément. 1 heure qu'il est là-dessous et qu'il fait encore des bulles. Il devrait pouvoir tenir Bon, encore c'est- un moment. Au cas où, peut-être qu'on peut laisser un mot à côté de lui. Ah, mais je sais pas s'il sait lire. Non, Laisse mouche, mouche. Non, on laisse mouche dit non de la tête. C'est pas lire. Ouais. Ouais, On laisse mouche. Hein. Sinon, on peut demander. Ou on peut-être- envoie Mouche chercher les œufs. Après, Alors, pas sûr qu'on lui vende des œufs. je suis pas sûr de comment il va se les procurer. Et Je deux, lui donne l'argent, c'est bien que ça. Vous voulez que j'aille chercher des œufs, maîtresse? Je connais déjà pas mal de poulaillers dans cette vie-ci. Voilà, exactement ce que je craignais. Non, c'est dans l'ordre naturel des choses, mais je suis pas sûr que. Enfin, je pense que ce sera aussi dans l'ordre naturel des choses que les gardes lui courent après derrière. C'est pas faux. Même s'il les achète. Et y a pas un marchand pas loin qui vendrait des œufs par le plus grand des hasards? Pour l'instant, vous n'en avez pas croisé.
Évidemment. Laissez-moi faire, maîtresse. Bon, faut le C'est laisser tentant, faire c'est et tentant. Peut-être qu'au il pire, veut prendre ses responsabilités. Ouais, il va pas comprendre. Je sais pas s'il peut comprendre. J'allais dire Mmh, sinon des peut-être que œufs. mon chat crâne peut l'accompagner. Il va Oula. servir ton chat. Bah je sais pas si jamais il arrive un truc à mouche, il peut revenir. Mais je préfère pas Mais finalement. le chat, il va rien dire. Bah, il fera miaou. C'est bien Waouh. ce qui me fait peur. Euh, Sinon, on envoie Mouche et Braise aller acheter des œufs. Pourquoi moi? Ah, tu voulais te sauver à Sico. Allez, d'accord. On se rejoint plus Allez. tard. Alors, j'ai jamais vu Braise être aussi rapidement convaincu par Maël. C'est bizarre. Clairement. Très bien. C'est suspicieux. Tu ne la connaissais pas aussi Bah, bien, du coup, Xaxo, je vais aller Tyrese avec Braise et Mouche, tant qu'à faire. Ça marche. Ah, Olga, je savais que tu allais pas m'abandonner. Vous vous dirigez vers où Oui. Les deux, vous n'avez pas besoin de quelque chose chez l'armurier? Non. Ok. Ah, Pour ça, on se retrouve dans. Si tu passes au Donc, maintenant. bijoutier, est-ce que tu peux échanger les bijoux? Normalement, il y en a pour 10 PO. Ok. Tiens, du coup, je te passe les bijoux en question. Mhm. Très bien. Moi aussi, je dois revendre des bijoux. C'est pour ça que je préfère y aller. Et pas aller Merci, acheter des œufs. Tout à l'heure, on se rejoint dans moins d'une heure à cette fontaine. Des bisous. Non, Bye bye. pas dans Ils une vont heure. revenir, on aura la tête sous l'eau. Ok. Du coup, vous séparez. On va d'abord suivre le groupe qui part à la main qui travaille. Ok. Je reviendrai sur vous après, les chasseuses d'œufs. D'ailleurs, je suis en train de penser, moi je connaissais pas un endroit où on vendait des œufs. Non. Étrangement, non. Ok, Elle bizarre. mange pas d'œufs. Pourtant, j'en fais une consommation industrielle. Écoute, on va dire que par le passé, t'as jamais eu à cuisiner toi-même. Tu mangeais soit à la caserne, soit dans les auberges, mais t'as aucune idée d'où les aubergistes se fournissent des œufs. Vous arrivez à la main qui travaille. Hop, attends juste une seconde, je vais régler un peu le son. Voilà. La main qui travaille. Je vous demande quelques instants. Après, une petite page de publicité. Très bien. Vous arrivez à la main qui travaille. La lumière du jour frappe les façades dorées de la terrasse de la main qui travaille. L'air sent le métal chauffé, le cuir tanné et la sueur honnête de ceux qui façonnent la cité. Devant vous, un torrent humain. Porteurs, apprentis, marchands, soldats, pèlerins, tous s'agitent dans un chaos parfaitement orchestré. Les marteaux battent en cadence sur l'acier. Les soufflets des forges rugissent. Les voix se mêlent à un tumulte continu. Vous avez des gardes en armure. Cette fois, ils sont plus de couleur bleue, ils sont de couleur brune, signe que vous avez changé de terrasse, qui patrouillent lentement, habitués à se frayer un passage dans cette fourmilière. Sur les hauteurs, on aperçoit déjà les toits du temple de l'oiseau de feu, veillant sur cette ruche laborieuse. Et quelque part, à travers cette marée humaine, la voix d'Elria s'élève, calme, assurée, presque fière, pour vous guider dans ce dédale de prière et de labeur. Elria, je t'ai prévu un petit texte pour décrire le quartier que tu connais très bien. Nice. Évidemment, je le connais très bien ce quartier. Je le connais comme ma poche. La main qui travaille par Elria. Dans le journal de Elria. Hop, dis-moi si tu vois. Oui. Je te laisse le lire à tes compagnons. Nous voici sur la terrasse de la main qui travaille, là où la sueur est récompensée. On dit qu'ici, chaque marteau qui frappe fait vibrer la main du roi Dieu elle-même. J'y ai fait mes classes, d'abord au poste du Lazaret, pour 3 mois de service militaire, puis au temple de l'Oiseau de Feu, où j'ai appris le maniement des armes pendant 1 an, avant de prêter serment au gant de Saris. Ici, on ne marchande pas, on forge, on répare, on bâtit, au rythme des marteaux et des chants des artisans. Toutes ces créations finissent ensuite transportées sur les terrasses de la prospérité, où elles y sont vendues.
Il n'y a pas de boutique officielle, mais ceux qui savent à qui parler vont directement voir les maîtres forgerons et les tanneurs à l'échelle de la métallerie et de l'échelle des cuirs. En uniforme ou avec un passe de soldat, on peut toujours trouver une lame bien équilibrée ou un cuir de qualité si l'artisan est de bonne humeur. Mais attention, n'allez pas trop au nord, l'ambiance n'y est plus la même. Plus haut se trouve la terrasse du châtiment. L'échelle monte en ciel, longe ce quartier maudit, et mieux vaut éviter d'y traîner après la prière du soir. Ok, pour guider tes amis, comme tu connais parfaitement ce quartier, Elria, je t'ai fait une petite carte de la main qui travaille. Comme ça, tu pourras pour les guider, tu me diras où vous dirigez. Et si tu as des questions sur des endroits qui sont notés sur la carte, bah, tu me demandes, je te dirai à peu près ce que tu peux y trouver. Voilà, amuse-toi bien. C'est tout ça la main qui travaille? Il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de trucs. On la voit pas, nous, c'est normal. Oui. Il Il y a beaucoup trop de monde. y a un luthier carrément. Ah, c'est pas bien. Il fait des... Ça peut servir à quoi les instruments? C'est Bah, pour faire faire, de la de musique. pour faire de la musique. Après, tu sais que tu as entendu parler que certaines personnes pouvaient faire de la magie avec de la musique. Mais personnellement, t'en as jamais vu. Bah, l'hiver. Ok. Bon, chez moi... Les ateliers du souvenir, on y fait quoi? On y fait des fausses reliques pour les touristes. Ok. Tu trouves ton chemin, Elria? Je commence à me sentir mal à l'aise dans toute cette foule. J'arrive pas à Ouais. trouver un forgeron. Alors, tout ce qui est forgeron, c'est sur l'échelle de la métallurgie. Hop, ici. Il les emmenait là-bas. Après, pour tout Ok. ce qui est armure ou arc, ça va être l'échelle du cuir. Mmh. Ok. Et bah, à l'échelle... Tu m'as dit l'échelle de quoi? De la métallerie. Et bah, à l'échelle de la métallerie alors. Ok, tu les emmènes à l'échelle de la métallerie. Vous traversez la rue des Chariots, c'est la seule voie d'accès qui mène à la terrasse de la prospérité. Et elle est assez grande pour emprunter les chariots. Il y a un vrai embouteillage puisqu'il y a beaucoup de marchandises qui circulent et qui montent haut dans la cité pour être vendues sur l'échelle de la prospérité. Avec précaution, vous traversez et vous arrivez sur l'échelle de la métallerie. Sur cette échelle, tout résonne du souffle des forges, les marteaux battent comme un seul cœur. Les soldats viennent ici chercher des armes fiables forgées pour durer, non pour paraître. Les plus respectés des maîtres travaillent pour les temples eux-mêmes. Certains d'entre eux signent leur lame d'un simple symbole sacré. Alors, Elria, toi tu connais très bien un armurier spécialisé en flèches qui est dans cette échelle, qui s'appelle Pied d'Arbre. Mhm. Mais si tu cherches une nouvelle... Qu'est-ce que tu avais perdu, toi? C'était une Coutil. une nouvelle coutil. Tu sais qu'il y a un spécialiste des armes d'allonge. Ok. Est-ce que vous préférez d'abord aller voir les flèches? Ou est-ce qu'on peut d'abord Oui, aller voir oui. pour ma coutille? Les flèches. D'accord. Alors, je l'ai conduit à la boutique que je connais, Très bien. Vous allez voir Pied d'Arbre. Pied d'Arbre. Pied d'Arbre. Il est pas raciste, lui. Non, ne t'inquiète pas. Pied Pas d'Arbre. ici. Pied d'Arbre est un armurier spécialisé dans la fabrication d'arcs et de flèches. Il aime bien Elria, avec qui il a sympathisé durant ses années de formation militaire. C'est un nain chauve aux larges épaules, barbe rousse tressée en 2 brins. Pied d'Arbre est un nain unijambiste. Son surnom lui vient de sa jambe de bois couleur chêne. La boutique est à moitié atelier, à moitié entrepôt, rempli de carquois, d'arcs, de cordes tendues et de flèches aux têtes étranges suspendues au plafond. Oh,
Elria! Je suis ravi de te revoir. Comment tu vas, ma petite? Eh bien, et toi? Alors, les affaires sont florissantes? On va pas se plaindre. Je t'amène avec moi des bons clients. Ah, parfait. Est-ce qu'il y a des archers dans le lot? Ah bah oui. Oui. Pas le plus doué, mais j'ai Venez, appris. venez, approchez, jetez un œil à mon travail. Et du coup, il vous montre sur le long du mur, vous avez plein de types de flèches. Et il vous explique, j'en fais pour tous les goûts. Des flèches classiques pour la chasse ou la guerre, à pointe simple pour le tir à la cible, à feuilles de laurier pour percer les armures, à boule pour assommer sans tuer, ou à tête siffleuse pour semer l'effroi dans les ennemis. Flèche à trancher pour couper les cordes, en croissant de lune pour trancher les membres, flèche barbelée ou à pointe de serpent pour provoquer des blessures inguérissables. Comme vous voyez, dans l'art de faire du mal à son prochain, l'imagination de l'homme ne connaît pas de limites. Qu'est-ce qui vous intéresse? J'adore. Et j'aimerais bien vous acheter certaines flèches. Hein. Celle de laurier, je crois, pour pénétrer les armures, et serpent pour faire des blessures. Alors les flèches de laurier, il t'en sort une. Effectivement, tu vois qu'elle est très travaillée. Alors celles-là, elles sont très rares. Techniquement, du coup, si vous avez une cible avec une armure, ça va percer l'armure. Et ça sera plus facile de le toucher. Par contre, comme elles sont très rares et difficiles à forcer, je vous la fais à 5 PO la flèche. Après, si vous préférez des flèches classiques, pour 1 PO, vous pouvez avoir 10 flèches classiques. Ou à pointe simple si vous êtes adepte du tir à l'arc, sur cible. Eh bien, vous savez quoi, je vais vous en acheter 5 de laurier. Oh, Ça va me faire mal, mais... un bon client, j'apprécie ton ami. Écoutez, je vous en offre une. Je t'ai dit que je te ramenais des bons clients. Ah, merci Elria. Pas de problème. Donc pour 25 PO, tu peux avoir 6 flèches à pointe de laurier. Ah, je les ai achetées. Je me suis déduit... À feuille de laurier. Ok, tu peux te rajouter 6 flèches à feuille J'étais de laurier. allégé. Et pour ce qui est des flèches qui sifflent, Ah oui, à tête siffleuse. Elle tête siffleuse. cause la peur. Vous en tirez une au milieu de vos ennemis et qui sont un peu faibles d'esprit, ça a des chances de les effrayer. Je vous la fais à 3 PO la flèche. Ce sont des flèches savamment travaillées. Combien est-ce que j'ai d'argent? Je vais en prendre 10. Oh, Ah, quoique, attends, faut que je regarde aussi les arcs. S'il y a peut-être un arc qui pourrait me plaire. ah oui, bien sûr. Parce Vous pouvez même les essayer si vous voulez. Vous voyez qu'il tire, il actionne un levier et le fond de son atelier coulisse laissant apparaître des cibles mouvantes à 45 mètres. Oh, Si vous voulez j'adore. faire des essais, j'ai des très bien bons arcs. Là, pour la distance 45 mètres, je peux vous conseiller cet arc long pour 50 PO. Et il peut tirer jusqu'à 45 mètres. Est-ce qu'il est meilleur que celui que j'ai actuellement? Bon, je peux essayer. Moi, je vais essayer. Alors, Non, moi je vais vous prendre 5 flèches. 3 flèches qui sifflent. 3 flèches qui sifflent pour 9 PO. Tac. Et puis je vais vous prendre pour 1 PO de plus la dizaine de flèches normales. Très bien. Comme ça. Toi, t'as un arc long, du coup, t'as déjà un bon arc qui a une distance suffisante pour pouvoir toucher la cible. Mm. Merak. Donc ça me change pas. Maël, pardon. Et du coup 3. Il a pas de meilleur arc. Pas maintenant, mais je travaille sur un prototype. Peut-être que si vous repassez plus tard... Je suis curieux de voir. Hein. En effet, gardez l'autre côté. Hmm. Mais je vais vous prendre 5 flèches aussi serpent. Ok. Les flèches à... Pas tête siffleuse ou... Barbelée ou tête siffleuse? Siffleuse, hein, je crois. À pointe de serpent, c'est celle comme les flèches barbelées. Elles provoquent des blessures inguérissables. Sinon, c'est les flèches siffleuses qui peuvent provoquer de l'effroi à travers les champs des ennemis. Je vais prendre 5 de chaque. Alors, 15 PO pour 5 têtes siffleuses. Et c'est le même prix pour les flèches barbelées. Donc, 15 PO pour 5 flèches barbelées. Ok. J'avais pas encore vu autant de types de flèches, mais la qualité est indéniable. Et parole d'elfe. Vous voulez faire un essai?
Euh, mes yeux et votre expérience me laissent parfaitement confiance en leur qualité. Très bien. Et vous, jeune oiseau? Je testerai bien la flèche siffleuse pour voir les effets. Très bien. Il va au fond de sa grotte et du coup il se prépare à faire tourner les cibles. Ce sont des cercles avec des cœurs dessinés aux extrémités. Vous êtes prêts? Bien sûr. Il fait tourner la cible. Tu peux tirer à l'arc. Un jet d'arc long. Ouf. Tu mets en plein dans la cible. On va dire que tu tires plusieurs fois, tu mets à chaque fois. Il est impressionné. Et du coup, vous entendez un sifflement strident qui vous fait froid dans le dos. Je vous fais pas faire de jet de sauvegarde, mais il y a de quoi faire peur, effectivement. Hmm. Et elle marche très bien en tout cas. Il te Je suis rapporte. content de vous en avoir acheté. Hein. Vous êtes Ouais. vraiment un très bon artisan. C'est rare de rencontrer un si bon archer. Est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce que vous participez au tournoi? Tournoi? Quel tournoi? Des tournois d'archers qui sont organisés régulièrement dans le royaume? Non, du tout. Je Ça connais vous- que ma forêt. Ça vous intéresserait de participer? Moi, en général, j'y vais Et pour leur vendre forêt. Moi, en général, j'y vais pour vendre ma marchandise, parce que c'est là qu'on trouve les archers de tout le royaume. Ce qui me permettrait de trouver encore plus de flèches et d'arcs. Mhm. Ça m'intéresse. En tout cas, moi, j'y Il y en a un serai. par ici J'y serai. D'ici là, j'aurai terminé mon prototype. Si Formation. vous voulez l'essayer à ce moment-là. Ah. Je serais très intéressé. C'est où, quand et Eh bien, écoutez, je ne sais pas encore, mais prenez ce. Vous êtes un ami d'Elria, donc je vous fais confiance. Prenez ce caillou. Il te tend une pierre avec une bouche dessus. Et, Ok. et lorsque le tournoi, ce sera le moment du tournoi, je vous appellerai. Ok. C'est un caillou plaisir. c'est un caillou qui parle. C'est un caillou qui parle. Hein. Oui, quand il se mettra à parler, ce sera je vous communiquerai les infos sur le tournoi. D'accord, parfait. Merci en tout cas. Ben, merci J'ai à hâte vous. de pouvoir tester le prototype. Il faut encore que je J'espère fasse pouvoir vendre votre. Il faut encore que je fasse 2-3 ajustements. La flèche sifflante est sacrément impressionnante. Le travail que ça a dû fournir pour permettre de produire un tel son, tout en maintenant les capacités de la flèche à voler vers sa cible. Vous avez un don. J'ai eu des années surtout pour y réfléchir. Tu vois qu'effectivement, il a l'air assez âgé. Est-ce qu'il vous faudra autre chose? Mais ils vendent pas autre chose que des flèches et des dards de tous les cas. Non. Et je suis pas sûr qu'ils soient intéressés par des bijoux. Vous voulez que je vous échange vos bijoux? On va acheter les bijoux? Ah oui, vous inquiétez pas, moi je serai où les refourguer. Ah, j'ai 3 bijoux à vous à refourguer, on va dire. Ok, si vous voulez, vous pouvez faire le troc entre vos bijoux et les pièces d'or. Auprès de pieds d'arbre. Ok, bah avec Merci, plaisir. pied d'arbre. Je regagne 30 PO. Très bien. T'as quelques échanges familiers avec pieds d'arbre. Il te félicite pour avoir prononcé tes vœux de paladin, enfin, après toutes ces années. Et vous quittez avec des au revoir chaleureux. Ensuite, où est-ce que vous allez? On s'occupe de tout. Chez l'armurier spécialisé en armes à longe. Très bien. Vous quittez un petit peu, vous étiez à la frontière de l'échelle de cuivre. Là, vous rentrez vraiment dans là où ça chauffe. Au niveau où il y a beaucoup de bruit de forge, il y a des armures lourdes. Et vous arrivez près du spécialiste des armes d'allonge, maître Audran. Un humain taciturne, la peau brûlée par les années de forge. Pendant ce temps, à l'autre bout de la cité... Non, ma coutille. Les aventures de Mouche, Braise et Olga. Je suis outrée. Je suis outrée. Sur la terrasse de la chaussée du lac. Mouche vous entraîne. Venez, maîtresse, venez. Et très vite, il passe dans des petites ruelles. Et il se cache derrière un tonneau et il te montre Olga. Par ici, maîtresse, par ici. Bons œufs.
Effectivement, derrière lui, vous voyez un poulailler. Vous entendez pot, pot. Soyez discrète. Et est-ce qu'il y a un humain pas loin de ce poulailler? Pour l'instant, il n'y a pas d'humain. Attention, J'aime bien maîtresse. ce pour l'instant. Attention, DS, ils ont des fourches. Il est trop mignon. Eh ben, je regarde aux alentours, voir s'il n'y a pas une habitation pas loin de ce poulailler. J'imagine qu'il n'est pas posé là tout seul en plein milieu de la ville. Il y a une taverne ou une auberge. Difficile à dire. Et en fait, ça donne en fait sur l'arrière de l'auberge. Il y a l'air d'avoir une porte de service très peu utilisée. Ok. J'essaie de nous mettre un nom sur cette auberge. Je retrouve la carte de la chaussée du lac. Une petite seconde. De toute façon, c'est pas marqué dessus de ce côté-là, mais c'est juste pour moi. Qu'est-ce que vous faites, Brez et Olga? Pendant que Mouche se frotte les mains. Il nous laisse On deux va- options, soit on les vole, soit on va demander directement à l'auberge si on peut leur en acheter. Je t'avoue que je préfère la deuxième option. Donc, Ok. Ok. Le vol. on va éviter de s'attirer des ennuis alors que nous ne sommes plus avec notre paladine préférée quand même. Bah justement, du coup, nos crimes ne seront pas relayés à elle. Non, vraiment pas. Bien, bien. Vous faites le tour, vous faites le tour ou vous rentrez par la porte de service? On va faire le tour, mais avant je me tourne vers Mouche et je le prends par les épaules, je le regarde dans les yeux, je lui dis Mouche, j'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Oui, tenez-moi un ordre, DS. Que dois-je faire? Dois-je tuer 10 poules pour vous? Je le regarde et je lui dis écoute-moi bien, tu dois rester parfaitement immobile jusqu'à ce que nous revenions. C'est très important. Il prend une grande inspiration et il bouge plus. Il ne respire pas. Alors, tu peux respirer. Le but, c'est que tu ne bouges pas. Tu ne vas pas voir ces poules. On va s'occuper d'aller voler ses œufs. Mais toi, c'est important que tu fasses le guet et que tu ne bouges pas d'ici. Très bien, ça marche. Peut-être, Olga, peut-être dis-lui que si jamais, déjà de rester caché, et que si jamais quelqu'un s'en prenait à lui, qu'il crie quand même pour qu'on puisse l'aider. C'est pas faux. S'il reste parfaitement immobile et qu'il se fait juste tuer, Oh ça- non, ce serait terrible. On revient, il y a son cadavre. Non. Donc effectivement, je me tourne vers Mouche et je lui répète ce que Brez vient de me dire. Ok, il cligne les yeux 2 fois. Très bien. Je te demanderai de me faire un jet de charisme, mais tu vas pas me le faire tout de suite. Je te demanderai de me le faire tout à l'heure, à retardement. Ça pue ça. J'aurais dû rester avec vous longtemps. Vous faites, Il le, s'est fait, alors, vous faites le tour de la taverne et il s'agit, c'est marqué dessus, de la taverne du chat bossu, sur la place de la Cloche. Vous entrez, elle est tenue par un jeune qui s'appelle Zenoc et c'est fréquenté principalement par des jeunes. Et la taverne se transforme souvent le soir en cabaret. Voilà les informations que je peux vous donner sur la taverne du chat bossu. Donc assez animé, des jeunes qui rigolent, vous voyez, qui ne supportent pas très bien l'alcool et il n'est pas encore très tard, mais vous aurez déjà pas mal de personnes qui sont éméchées. Ça chante à droite à gauche. Vous vous rapprochez du tavernier, Zenoc, j'imagine, ou vous asseyez à une table, je ne sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de serveur ou de serveuse. Allons voir Zenoc. Vous allez voir Zenoc. Vous avez le jeune Zenoc qui est un rouquin avec des belles taches de rousseur et des grands yeux ouverts d'un vert profond. Il vous regarde. Mesdames, qu'est-ce que je vous sers? Bienvenue à la taverne du chat bossu. Eh ben, merci, je dirais pas non à une petite bière. Une petite bière. Et pour la jolie blonde? Oh waouh. Je le regarde d'un air un peu interloqué et je lui dis alors, je ne veux pas vraiment des bières, mais est-ce que par le plus grand des hasards vous vendriez des œufs? Normalement, je les vends pas directement, mais si vous voulez, je peux vous vendre des œufs.
Ah bah ce serait vraiment très 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 généreux de votre part. Il m'en faudrait 6 les plus gros que vous ayez. 6 œufs bien gros, d'accord. Et est-ce que je vous sers également une bière? Une blonde pour la jolie blonde? Vous m'avez convaincu. Ok, 2 bières. C'est parti. Il vous sert deux bières et il s'apprête à ouvrir la porte pour passer derrière. Est-ce que tu peux me faire ton fameux jet de charisme à retardement Oh là je là. t'ai parlé tout à l'heure, s'il te plaît, Olga. Allez mouche. Est-ce que t'es sûr? Charisme, c'est où charisme? Redonne tout. Celui de sauvegarde du coup? Non, charisme pur, tout à gauche. Charisme pur. C'est là, c'est là. Très bien. Vous n'entendez rien. Vous sirotez au verre et 5 minutes plus tard, vous avez Zénoc qui revient avec un panier, un beau panier avec 6 œufs à l'intérieur. 6 œufs bien gros. Et voilà pour vous, mesdames. Ah, merci énormément. Combien vous dois-je? Pour les 2 bières et pour les œufs. Une pièce d'or pour le tout. Une pièce d'or pour le tout. Une pièce d'or? Bah, je lui donne 2 pièces d'or. Tiens, il aura un petit pourboire. Oh, merci, vous êtes vraiment très gentil. Il se met la main sur le cœur. Je ne vous, Ah bah, je vous connais pas, vous habitez à la Élite? Ah, je suis sûr que, belle comme vous êtes, vous devez venir de la terrasse de la prospérité, non? Je regarde Braise et je la laisse reprendre la conversation tandis que je range les œufs dans mon sac. Non du tout, ni elle ni moi ne venons de la élite, on est juste de passage. Très bien, des voyageuses. Et alors vous venez d'où? Eh bien... Oui, oui. Non, parce que moi j'ai moi j'ai toujours vécu ici, voyez-vous, et je suis célibataire et il vous fait un sourire. Waouh. Personnellement, je viens du désert, Ah, intéressant, exotique. plutôt. Excellent. Et est-ce qu'il y a un... Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Braise. Braise. Est-ce qu'il y a un homme dans votre vie? Un jeune et beau garçon dans votre vie? Pas encore. Pas encore. Et qu'est-ce que vous faites ce soir, Braise? Je sais pas, sûrement... sûrement des activités nocturnes pour le bien de la ville. Ah, vous êtes une bienfaitrice. Est-ce que vous connaissez cette ville, Braise? Je pourrais me porter guide et vous la faire visiter. Ah bah, ça serait avec volontiers. On se donne rendez-vous ce soir au coucher du soleil. Vous connaissez un peu la terrasse de la main qui travaille? Du tout. Du tout. Ben ici, on n'a qu'à se donner rendez-vous sur la place de la Cloche, devant, ici, au coucher du soleil, ça vous dit? Je Très vous bien. ferai visiter un peu la ville. Place de la Cloche, vous avez dit? Oui, c'est la place qui est juste devant ma taverne. Très bien. Et est-ce que je peux quand même vous demander votre prénom? Oui, je m'appelle Zénoc. Très bien, Zénoc. Zénoc, le jeune tavernier. Eh bien, ce soir, Braise. Et il te fait un clin À d'œil. ce soir. Il te salue, madame. Je le salue en retour en essayant de retenir mon rire. Si vous avez encore besoin d'eux, n'hésitez pas à repasser. C'est très gentil. Il y a moyen, il y a moyen. Et du coup, Braise et Olga, rejoints par Mouche, qui n'a pas bougé d'une oreille, repartent en direction de l'échelle du gobelet d'or. Pendant ce temps, sur la taverne, sur l'échelle de la main qui travaille, Elria guide ses amis pour voir Maître Audran, l'humain taciturne à la peau brûlée par les années de forge, qui tient l'armurerie des armes d'Allonge. Il parle peu, mais son œil avisé sait tout dire. Il est en train de taper sur une longue lame. Hey, salut, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Il te jette un œil. T'es déjà aperçu, toi, chez Pied d'Arbre? Tu t'appelles Rara, c'est ça? Presque ça, Elria. Elria, Rara, ok. Rara, c'est plus simple à retenir.
Alors, Comme tu voudras. il regarde ton armure. Alors ça y est, t'es paladine? Et effectivement, je suis paladine et j'ai un gros problème. Qu'est-ce qui Et t'arrive? j'ai malencontreusement perdu ma coutille et je viens auprès de toi car je te sais meilleur forgeron en armes à longe et j'espère lui trouver une remplaçante digne de ce nom. Je vois. Il continue à taper sur sa lame. Jette un œil derrière toi et regarde s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Ok. Et derrière toi, il y a plein de coutilles qui sont alignés parmi d'autres armes, genre des haches longues, des épées longues. Mais tu as un espace réservé aux coutilles. Ce sont des coutilles de bonne qualité. Il n'y en a pas une qui se ressemble puisqu'elles ont tous des pommeaux différents. Donc je te laisserai libre de choisir quel pommeau tu veux pour ta coutille. Si tu as une envie Comment si t'as une envie particulière pour la sculpture du pommeau, tu pourras faire ton choix. Pour l'instant, elles ont les mêmes caractéristiques que celles que j'avais avant. Elles ont l'air à peu près identiques à celles que tu avais avant, au niveau des dégâts et au niveau de l'allonge, etc. Ok. Et est-ce qu'il y en a une plus forte? Tu les étudies un petit peu vu que tu es une spécialiste de la coutille. Elles ont l'air à peu près toutes de force équivalente. Ok. Tu l'entends derrière entre deux coups de marteau. C'est 20 PO la coutille. Puisque t'es paladine. Maintenant, vu que t'es une vraie paladine, j'ai reçu quelque chose d'un peu particulière. Je peux t'en forger une spéciale à partir d'une plume de phénix. Si t'as 1 heure devant toi. Avec plaisir. Par contre, elle fera plus de dégâts, elle pourra inflammer tes ennemis. Mais par contre, ce sera pas 20 PO, ce sera 200 PO. Allez, vendu. Très bien. C'est vrai qu'elle s'est pas fait arnaquer par l'autre là, non? Repasse dans 1 heure. Ok, super. Merci. Et vous repartez du coup, sans coutille. Tu prends pas une arme d'emprunt au moins en attendant? Oh, j'ai une arme. Est-ce que je- Est-ce que tant qu'on est dans cet endroit un peu malaisant, tu connaîtrais un artisan qui pourrait, qui s'occupe d'armes en bois pour vérifier l'état de ma canne? Elle est où la carte? Je la remets. Merci. Je vous la remets tout ça. Donc tu m'as dit en bois, on pourrait Oui, aller voir le luthier? On pourrait. Les luthiers, ils font que des instruments ou ils travaillent le bois aussi? C'est que des instruments. Mais peut-être que vous allez plus trouver votre bonheur un peu plus loin que l'échelle de pied, que la boutique de pied d'armes sur l'échelle du cuivre. Il y a peut-être des venteurs de bâtons de combat, par exemple. Ok. Je les mène là-bas en attendant qu'ils préparent ma coutille. Très bien. Vous parcourez l'échelle des cuirs et vous arrivez effectivement à un endroit où ils vendent, où un vieux moine vend des bâtons de combat. Bien bonjour. J'aimerais faire Il a les yeux grands ouverts et il regarde à côté de toi. Oui, bonjour. Pas de problème. Je le salue quand même. Bonjour. Il regarde à droite, à gauche, mais il vous fixe pas. Oui. Est-ce que vous seriez capable de vérifier et entretenir une arme de bois? Oui, tout à fait. Il tend les mains un petit peu et il commence à toucher un peu les épaules. Oh, vous êtes grand. Il touche un petit peu le visage. Attendez, je vais vous donner l'arme en question. Et Et je lui donne mon maillet. Ok, il commence à toucher un petit peu le manier. Oh oui, il a beaucoup servi, dis donc. Il aurait bien besoin d'un petit coup d'entretien. Vous voulez me le laisser? Combien de temps ça vous prendrait? Repasser dans 1 heure. Dans 1 heure. Très bien. Je suppose, Elria, que comme tous les commerçants de la c'est pas les échelles, terrasse. c'est la terrasse
de la terrasse, on peut lui faire confiance? Il me semble que oui. Non, pas de problème. N'est-ce pas, Genos? Alors lui, tu ne le connais pas. Ok. Mm. Bah, du coup, je précise à Mera que je ne connais pas particulièrement cet artisan, mais qu'en général, on peut faire confiance aux artisans de la terrasse de la main Après qui tout, travaille. c'est plus un attachement émotionnel à cette arme. De toute façon, je pense que je pourrais en retailler une à partir de n'importe quelle branche, un tant soit peu solide. Et ayez confiance, mon grand ami. Repassez dans 1 heure. Eh bien, à dans 1 heure. Très bien. Où est-ce que Est-ce vous que allez je maintenant? peux- Oui, vas-y. Est-ce que je peux demander à Elria s'il y a un marché noir ici? Alors la oui. la Est-ce zone, qu'elle a la- cette information? la Vous zone, voyez, quand je vous parle de confiance. la zone qui craint, ce sera plus vers l'échelle des châtiments au nord, du coup, où t'avais dit à tes amis qu'il valait mieux pas traîner. Mais s'il y a un marché noir, c'est sûrement là-bas. Ah, ok. C'est intéressant. Faudrait que j'y passe. Très bien. Loin à l'est s'élève le grand Lazaret. Ou sinon, vous avez le temple de l'oiseau du feu. Bon, pas grand chose à faire de particulier là-bas, c'est juste que t'as été formé aux arts militaires, au maniement des armes là-bas, Elria. Tu sais que c'est eux qui gèrent tout ce qui est soldats du royaume. Mhm. Et voilà, vous avez la place des 7 royaumes, c'est là où il y a les guildes. Le belvédère tout à gauche, c'est là où vous avez le point de vue sur toute la ville. Mm. Sinon, On peut leur proposer de passer au belvédère pour apprécier la vue sur l'élite, très bien. en attendant. Si ça leur... Et le Lazaret, il y a quoi là-bas? Par contre, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous avec, avec Olga et Brez. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Bah, il nous reste 1 heure avant d'avoir la coutille et. Oui, mais quand nous sommes partis, nous avions déjà rendez-vous dans 1 heure avec elle. Ah, ça va, on sera un peu en retard, c'est pas grave. Si tu le dis. On s'en sortira, Euh, je pense. Je sais que tu n'as pas hâte de revoir Brez, mais Effectivement, c'est peut-être plus prudent d'aller... Est-ce qu'on peut savoir à peu près combien de temps s'est écoulé depuis qu'on cherche dans la terrasse? À peu près 45 minutes. Ok. Donc on va retourner au point de rendez-vous avec nos autres compagnons et on retournera chercher nos armes après. oui, on pourra toujours revenir ensemble. Très bien. Exact. Vous vous retrouvez tous sur l'échelle du gobelet d'or. Hop là. Et lorsque vous arrivez, donc vous vous retrouvez, Brez, Olga et vous trois, et Mouche. Et lorsque vous arrivez, vous avez la fontaine où il n'y a plus personne. Ah bah. Il est parti. Bah mince, il est passé. Il a fini sa consultation. On aurait dû laisser quelqu'un. Vous avez juste des traces d'eau par terre. Ah. On peut peut-être pister. L'un d'entre vous peut me faire un jet de survie. Ah, c'est pour notre odeur, ça. Un jet de survie. Survie allié. Alors tu vois qu'ils se sont dirigés vers l'est. Mais très vite, tu perds leur... Il n'y a plus d'eau, donc après tu perds leur piste. Ils sont dû se diriger vers l'est, mais tous, hein. Oui, tous. Comme un seul groupe. Bizarre ça. Hein. Il y avait On combien n'a pas acheté d'aventuriers? les œufs pour rien, Il y peut-être en qu'on avait pourrait... 4 plus un gobelin. 4 plus le gobelin. Ouais. Oui. Bah Brez, tu veux y aller? Non, Olga. Olga? Bah, j'ai les œufs en soi, donc autant aller piquer une petite Allez. tête. Ah, bah, je vous assure, c'est pas dangereux. Mhm. Par contre, il y avait des trucs bizarres écrits au fond de la fontaine. Enfin, des trucs bizarres. C'était écrit au fond de la fontaine.
un peu particulier. Mais comme les On grands, fait comment avec les œufs? On les plonge aussi dans l'eau, les œufs ou... bah, j'imagine, oui. Ouais, Tu les gardes en main et tu peux. tu plonges dedans. Ouais. Ils étaient comment les autres? Ils avaient quand on les a vus tout à l'heure, ils avaient les mains dans l'eau comme s'ils avaient posé quelque chose ou J'ai Ils pas a- observé, moi. Bien. Ils avaient les mains sur le rebord de la fontaine et la tête plongée dans la fontaine. bah, je dirais que tu les déposes de la même manière que t'as jeté tes cailloux, enfin tes pièces tout à l'heure. Mm. Puis après tu plonges la tête. J'espère qu'il rend la monnaie. Eh ben on va faire ça du coup. Hein. Je prends les œufs et je les pose du coup à la surface vu qu'ils vont flotter. Enfin du moins s'ils sont bons. Les 6 œufs flottent à la surface. Et commencent à tourner. Ils font un petit tour de la fontaine. Et après, ils se font aspirer un par un. Et ils se font éjecter un par un. Ils ne reviennent pas. Je crois que le paiement est fait. Du coup, pour ceux qui veulent consulter, je crois que c'est Olga, elle a, Bah, elle a allons-y, besoin de hein. consulter apparemment. Visiblement oui. Elle a des problèmes dans sa vie. bon. Donc je prends une grande inspiration et puis je mets la tête sous l'eau. Très bien. Olga met la tête sous l'eau et elle ne bouge plus. J'essaye de la toucher juste pour voir. Ta main passe à En travers point. Olga. Ta main passe à Ouais, travers voilà, Olga. ok. Bon, ça confirme ce qu'on pensait. Et si tu remets la tête dans l'eau, qu'est-ce qui se passe du coup? Alors, attends, je vais te dire ça. Et je plonge la tête dans l'eau. Tu plonges dans la tête dans l'eau et Merak ne bouge plus. Et même si je passe la main, ça passe à travers. Oui, ça passe à travers. Eh ben, j'ai l'impression qu'elle a ouvert les consultations et qu'on en a deux en consultation maintenant. Un troisième. Maël, après toi. Non, moi, je vais peut-être aller faire un petit tour en ville en attendant qu'ils aient Tu fini vas leur où consultation. Moi, je vais me balader du côté des marchands, voir ce qu'il y a. Sachant qu'il faudra peut-être récupérer la coutille. Hein. c'est Bah, où On peut peut-être Mirak a aussi son arme à récupérer. Je pourrais la récupérer en même temps, non? Oui, je suppose. Très bien. Donc, On du sait coup, pas combien de temps ça va durer. Maël, tu te rediriges vers la main qui travaille. Je pense que tu as mémorisé le chemin. Est-ce que il reste Elria et Brest? Qu'est-ce que vous faites? Vous plongez la tête ou vous suivez Maël ou vous faites autre chose? Moi, je vais aller récupérer ma coutille. Très bien. Donc tu Ah, pars ouais. avec Maël vers la main qui travaille. Et toi, Brest? Moi, je vais attendre à la fontaine, mais je vais pas plonger ma tête sous l'eau. Je vais juste surveiller leurs deux corps. Très bien. Ça marche. Bah, tu vois, ils font des petites bulles. Plop, plop, plop. Ok. Blop, blop, blop. Alors, est-ce que vous pouvez partir en aparté et juste me laisser avec Olga et Bully Will, s'il vous plaît? Oui. Non. C'est un ordre. Waouh, mon premier aparté. Ça c'est fait. Hop, c'est bon, on est seul? Oui, Je crois. Ouais. il n'y a que le bot. Très bien. Alors, vous arrivez dans un univers étrange. Que l'espace et les lois de l'espace semblent différentes. Vous avez des escaliers qui mènent vers le bas, mais qui sortent par des fenêtres en hauteur, des pièces qui tournent sur elles-mêmes, et des meubles qui bougent tout seuls. Par exemple, des chaises qui se déplacent, comme si vous étiez dans une grande maison, tout autour de vous. Et tout au fond, vous avez une grande porte qui brille d'or. Et dessus, il y a marqué Sigma d'Elbraction le -3. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bon endroit. C'était pas comme ça tout à l'heure? Peut-être parce que nous avons donné les œufs et nous avons évolué parmi les clients. Nous sommes passés en VIP. Oui, j'imagine. Ah, les consultations, enfin, il n'est plus fermé pour consultation, donc ça doit être ça. J'imagine. Je pense que nous sommes la consultation. Oui. Bon, bah,
Je pense qu'on n'a pas trop le choix. La porte. Très bien. Vous arrivez, vous ouvrez la porte et du coup vous arrivez dans une pièce étonnante. Alors, attendez, je vais vous déplacer que vous. Alors on a Merak, hop, et on a Olga. Excellent. C'est une pièce, c'est Ah, une c'est pièce- génial. c'est une pièce assez étrange puisque vous avez des tapisseries lumineuses qui projettent de la lumière. Et sur un fauteuil, vous avez plein d'objets, vous savez pas du tout à quoi ça sert. Et sur un fauteuil, vous avez une créature qui ressemble à ça. Attendez, faut que je vous la montre qu'à vous. Donc, Oh, il y a une des tapisseries qui montre une image d'Olga. C'est possible. Mais c'est fort vrai. possible. Tu as raison. Miracle et Olga. Hop. Hop, vous avez cette créature qui est assise sur le fauteuil et il pousse sur ses jambes et il se retourne vers vous. Bonjour. Salut. Alors qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes coincé? Pas vraiment. Si. On avait vu un gobelin qu'on connaissait bloqué chez vous et on s'est retrouvé là en essayant de l'aider. Il te pointe du doigt, Olga. Oui, c'est ton familier. Oui, effectivement. Et il faut que tu arrives à réunir les trois. C'est ta sous-mission, c'est ta sous-quête. Oui, j'essaie vraiment de récupérer les trois. Bon, j'en ai un et demi du coup. C'est ça. Et l'autre, il est parti vers l'est. Tu veux savoir où il est parti? Alors je veux bien savoir, mais quel sera le prix que vous demanderez pour cette information? Bah, vous avez déjà payé le prix. Vous avez payé 6 œufs. Donc, Ah, et c'est le prix pour toutes les questions qu'on peut vous poser? ah non, c'est limité. En Évidemment, fait, on peut vous... En fait, vous avez un temps. Et là, le chrono est déjà lancé. Oh. Donc, Et si le vous- si chrono je est peux de vous combien de temps? Ah, ça, je peux pas vous le dire. Mais si je peux vous donner un conseil, bien. ne perdez pas de temps. Vous voulez la réponse Bon, à et cette question? ben... Ah bah oui. Il est dans le temple du crâne. Et il s'est perdu dans les couloirs. Super, donc ça c'est celui qui était à la fontaine, on est d'accord. Mhm. Dans quelle salle on Et peut le- le trouver? Dans quelle salle on peut le trouver? Alors, attendez. Je mets le chrono en pause, le temps d'ouvrir la map. Je ne vous la compterai pas, celle-là. Attendez une seconde. Station. Temple du crâne. Vous voyez qu'il se retourne et il bouge des choses sur le bureau qui est en face de lui. Et vous voyez que l'écran commence à bouger tout seul, comme si c'était de la magie. Oh, mais quelle est cette tapisserie mouvante? J'ai jamais vu de tel. J'ai jamais rien vu de tel. Je me tourne vers Merak et je lui pose juste une question sur le troisième gobelin et puis nous pourrons lui poser des questions sur le temple du crâne, mais avec un peu de chance, les deux sont là-bas. C'est une bonne idée. Mais vu qu'on a eu des indications sur comment se diriger dans le temple, j'ai essayé de faire vite pour trouver le gobelin. Alors, Oui, je comprends, je comprends. je vais vous montrer quelque chose, pas longtemps. Et ça vous montrera où il est, d'accord? Attendez une Ok. seconde. Voilà. Tac, je vous fais une petite croix. Hop. Petite seconde, j'avais pas prévu cette question. Je vais vous la faire en bleu. Ok. Tac. Allez, dessine. Attendez, je monte un peu la taille. Ah, les joies du direct. Bon, en attendant, j'observe la pièce et je me demande ce que c'est que ces cubes composés de petits carrés. Je me demande si c'est une sorte d'arme. C'est une très bonne question. Tu peux commencer à toucher si tu veux. Alors, bah, précautionneusement, je vois que Sigma a l'air perdu dans ces tapisseries qui bougent, donc je vais observer ce cube étrange. Très bien. Il y a tu le vois, c'est une matière que tu n'as jamais vue avant. Et en général, je vais vous poster
Hop. Hop, je vais vous poster une image. Observez-la parce qu'elle va bientôt disparaître. Wow. Oh là là. Oh Oui. là là. Vous voyez la croix bleue? Ouais, il est en- Ouais. Il est là. Enfin, en tout cas, super. il sera là quand vous y serez. Ouais, ok. 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 Ok, Oh. qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Bah du coup le troisième où il est très rapido. Le troisième, il se trouve dans les prisons du temple de la taupe. Pourquoi ça m'étonne pas. D'accord. Juste la lecture de l'image. La partie verte, c'est le nom de la salle en question, c'est ça? Oui, il est devant le temple, il est devant la crypte de Masque. Ok, ok. Donc si vous trouvez la crypte de Masque, vous trouverez Astico. Comment est-ce qu'on peut s'infiltrer dans le temple sans passer pour des ennemis? Si vous êtes... normalement, vous êtes sur une quête où vous êtes censé vous déguiser. Et si vous êtes déguisé, vous pourrez au moins accéder au labyrinthe du temple du crâne. Ok. Même pour moi et pour Elria, je sais que chez moi, être grand, c'est difficile de passer inaperçu. Ils recrutent tout le monde au temple du crâne. Donc vous avez des grands, des petits, des gros, des maigres. Il n'y a pas de problème avec ça. Il s'appelle comment le troisième gobelin? Le troisième gobelin, hop, il fouille dans ses affaires. Il s'appelle... Ah bah attendez, j'ai perdu mes notes. Je ne sais plus. Bon, C'est ça, on s'en rappellera plus tard. C'est pas grave. Est-ce que je serais capable de devenir un druide? C'est pour ça que j'ai commencé ma quête à la base. Mais Tu vas être capable de devenir un druide. Par contre, t'as pas compris que ce que t'avais dans le dos, c'était pas ce que tu croyais. Ah bon? Ouais. Donc tu seras touche mon dos. peut-être déçu quand tu l'utiliseras. Ou quel agréablement type d'ennemi surpris. Quel type d'ennemi on peut s'attendre à croiser dans le temple du crâne? Il regarde un bracelet en métal qu'il y a sur son poignet gauche. Oh là là. Alors, il y a un ennemi, vous avez un nécromancien à l'intérieur, vous le reconnaîtrez facilement. Alors, je sais que ça veut rien dire pour vous, mais il est level 20. Donc, si vous l'affrontez, vous êtes mort. D'accord. Il faudra l'affronter Le beaucoup level plus 20, tard. ça doit être un type de caste. Mhm. Probablement. Bah, sur une échelle de 1 à 100, vous êtes tout en bas et lui, il est tout en haut. D'accord, donc on va aller. Il est dans quelle salle? Il est première salle du temple du crâne. Ok. Ah. Donc D'accord. essayez de l'éviter. Même si Maël, lui, ne pourra pas l'éviter. Donc Ah là 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 ce là. sera à Maël de On peut jouer. pas rentrer par une autre pièce que la une? Non. Pour rentrer dans le temple du crâne, soit il faut passer par le temple de la taupe, mais vous ne pourrez pas rentrer par cet endroit-là. Soit il faut rentrer par la porte officielle et vous êtes obligé de passer par là. Le temps est écoulé. Malheureusement, c'est la fin de la consultation. Il va falloir repartir. Bon. On a eu bien, pas mal bah. d'infos déjà. Bon courage et bonne journée. Eh ben, à la prochaine. Peut-être dans une prochaine quête. Oui, peut-être dans une Peut-être. prochaine quête. Il claque des doigts et vous retrouvez la tête dans l'eau. Juste une dernière question par rapport à ce qu'il a dit. Quand il parle de ce que j'ai dans le dos, la seule chose que j'ai dans le dos, on est d'accord, c'est mes armes que je trimballe. Oui, c'est ça. Il y a pas le sceptre de- Il parlait du bâton. Oui, c'est ça. Non, du mais du bâton coup, il doit de- parler du sceptre. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais je voulais lui poser une question suffisamment vague pour laisser le MJ ne pas me donner un. Ah ok, pardon. Mais oui, je pense que c'est ça, du coup. Ok. Je vais faire revenir les autres. Tac. Bon, on a bien rigolé. C'est bon, vous pouvez revenir. C'est bon, vous pouvez revenir. Ah. On peut y retourner. Ouais, ça y est. Tu peux déplacer Aizen, Genos, parce qu'elle est partie chercher de l'eau. Oui, ça marche. Alors, déplacer in-game. Ah ouais? Ah, On a vu une c'est image, on a eu trop peur, hein. drôle. On a vu une image juste passer là sur Discord, ça me faisait peur. Ah ouais, ça Non, c'est rien, c'est rien. va aller. Ça va aller.
Très bien. On va accélérer un petit peu la suite. On va dire que vous vous retrouvez tous sur la terrasse de la main qui travaille. Et Elria, du coup, tu as dépensé 200 PO pour avoir ta coutille. Oui. Ah bah t'es revenu, super. Alors, ta coutille, comment elle marche? Hop, la main qui travaille. Attendez, je vais remettre une musique. Quand celle-là, Allez, si tu je la te- perds dans l'eau, tu vas avoir le seum. Ah non, là Ah vraiment. ouais, mais là, Je vais t'expliquer en détail comment elle fonctionne. Attends, je m'allège de 200 PO. Vas-y. Bon, ça va, j'ai toujours 133 PO, c'est honorable. Ça va, ça pèse. Ouais. Ça va, je suis plus riche que certains qui n'ont C'est rien 10 fois plus- dépensé. C'est 10 fois plus que moi. Ok. J'y suis. La main qui travaille. Ok. La coutille. Donc, tu reviens et il te sort une coutille qui arbore un pommeau de phénix. Et voilà, il t'attend. Il te dit, elle fend les mensonges comme la chair. Alors, pour une action, donc c'est une coutille, donc qui, comme ta coutille de base, elle fait 1 des 10 de dégâts, sauf qu'elle fait plus 1 de dégâts et plus 1 au toucher. Donc je vais te la configurer, en fait c'est une arme magique. Enfin, de plus, tu peux utiliser une action bonus pour prononcer un mot de commande à la coutille que tu choisiras. Et ça fait jaillir des flammes de la lame. Ces flammes, elles émettent une lumière vive d'un rayon de 12 mètres et une lumière faible de 12 mètres supplémentaires. Et lorsque tu l'actives, en plus de faire des dégâts magiques, elle fait des dégâts de type feu. Voilà pour la petite histoire. Ok. Je vais te la configurer. Tu reprends Et ta donc, coutille faut de que base. Oui, il faut que j'utilise une action bonus pour faire ça. Juste pour l'allumer. Mais si tu tapes, elle Ouais. fait déjà les dégâts adaptés. C'est juste que ce sont des dégâts magiques et pas des dégâts de feu. Juste ok. si tu as besoin d'embraser quelque chose, par exemple. Hmm. Ou de faire de la lumière. Donc, Ça marche. dégâts. Où sont les dégâts magiques? Une seconde. Dégâts magiques plus 1. Ok. Ok, il y a plus 1 aux dégâts. Ok, et plus 1 pour toucher. Ok, c'est bon, elle est configurée. Ok, nickel. Ça marche. Merak, toi, tu peux récupérer ton maillet pour seulement 1 pièce d'argent. Il est totalement restauré. Ok. Alors. Du coup, je suppose qu'il me fait la monnaie. Oui, si tu veux, oui. T'as 1 pièce d'or, c'est ça? Donc il te rend Oui, 9, j'ai une pièce d'or. pièces d'argent. Il te rend. Ok. Où est-ce que vous allez ensuite? peut-être faire ce fameux repos long, sauf si quelqu'un. Ah mais non, j'ai oublié, Braise a un rendez-vous. Reste dans un rendez-vous. Présent, rendez-vous. Apparemment. Apparemment. Quand ou Mais j'étais ça? beaucoup. Est-ce qu'on doit Ouais, venir? non, je vais pas venir. On va pas venir. Hein. Ah si, ça, Ouais, si, il s'est débrouillé vraiment. comme une grande, hein. J'imagine bien sa tête, Sylvien. Non, effectivement, j'ai croisé un garçon plutôt mignon au bar tout à l'heure et il m'a donné rendez-vous pour me faire visiter un petit peu la ville. J'ai accepté, j'ai dit pourquoi pas. Effectivement, c'était sur la place de la Cloche. Donc là, tu sais, c'est sur la terrasse de la chaussée des Deux Lacs, là où il y avait les gardes bleus, où vous avez commencé l'aventure. Et voilà, c'est dans 1 heure et demie à peu près le temps que le soleil se couche. En face de vous, vous avez le Lazaret si vous voulez y passer. Sinon, peut-être une autre boutique. Ou sinon, vous avez des auberges. Plusieurs auberges. Hein. L'auberge de Le Breton, la taverne de l'Ancre, l'auberge des Agneaux, la taverne de la Martre, près du fossé. Et du coup, on accélère un peu les choses, mais je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez la tête sous l'eau. C'est quoi ton avis? Pour là. Oh, alors, on a rencontré un singe parlant. Un singe. Qui avait des tapisseries animées qui bougeaient toutes seules, c'était exceptionnel. Jamais je n'ai vu de Et pareilles j'ai merveilles. cru voir une image d'Olga sur l'une d'entre elles. Et oui, Bon. et de moi-même et de Braise, c'était très étrange. Hein
D'accord. Il y a des Euh, bulles dans la fontaine. Ah si, on a un message pour toi, Maël. Il faut pas que tu fasses n'importe quoi face au nécromant. Au nécromant. Oui. Oui, on nous a dit qu'il y avait un nécromancier appelé Level 20. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais apparemment, Facilement c'est quelqu'un reconnaissable. à éviter. Un nécromancier qui s'appelle le L20. Oula. Et il faisait peut-être Est-ce que ça vous est pas référence trop monté à la tête? Je sais pas, j'avoue que les escaliers qui sortaient par les fenêtres, c'était bizarre. Et Ouais. puis ces cubes composés de carrés étranges et cette sorte de casque, mais pas en métal, c'était très curieux. Il n'est pas qu'on envoie une autre équipe pour. Et tu sais où est Euh, passé Astico du coup? Ah oui, Alors, oui, il y en a un qui est dans le temple du crâne et l'autre qui est dans les prisons du temple de la taupe. Ah bah c'est Eh ben, merveilleux tout ça. Ah bah oui. Super. il y a une question que je me pose, mais c'est pourquoi ils ont enfermé quelqu'un comme ça? oh, il a probablement volé quelque chose. D'enfermer des gobelins. Oui, mais dans le temple de la taupe, je pense qu'ils Ah auraient bah, pu tuer un vieux gobelin comme ça. C'est non, bizarre. alors dans ce cas-là, c'est un peu plus sombre et je pense qu'ils l'ont enfermé pour les mêmes raisons que Xyzimante les avait enfermés à la base. Après, Ah, c'est Pour nous terrible, mais attirer. ce vieux singe que nous avons vu ne nous a pas dit s'ils étaient vivants ou morts. Ah, Effectivement. Ouais. Il nous a dit où on les trouverait. Ou sinon, c'est un piège et c'est pour nous attirer. Là-bas. C'est possible. galère. Mais de toute façon, on doit y aller. Oui, c'est vrai. Bon. Mais eh bien, allons dans ce piège. Hein. Bon, plus tard. Mais reposer et préparer. Ouais, Voilà. Oui, toujours. Moi, je tu propose, reposes, c'est pas mal. on fait, Bah, t'as- on prend une petite place en taverne, on dort dans un endroit confortable pour la nuit. Demain matin, on va voir la fameuse serveuse quelque chose, et on y va. Ilina. Ok. Ilina. Mais non, toi, tu as ton rendez-vous. Nous, on va Oui, se reposer. ce soir, mais je vous reviendrai plus tard pour me reposer. Bien sûr. Je vais envoyer Mouche après toi, Brest, pour être sûr qu'il ne t'arrive rien. Ah, c'est sûr que Ouais, je je me suis pas sens sûr de Mouche, tellement rassurée avec Est-ce que- lui. Est-ce que le bar où elles sont allées, ça me parle ou pas forcément? Oui, la taverne du Chat Bossu, tu sais que c'est sur la terrasse de la chaussée des Deux Lacs. C'est la Ok. première où il y avait les gardes bleus. J'en ai entendu du bien, du mal ou pas rien de spécial. Bah, tu sais que c'est surtout les jeunes qui vont là-bas. Ok. Il y a pas d'adultes, ils sont surtout entre jeunes. Et Ok. Et c'est ils tiennent peu pas l'alcool. Ok. Ça marche. Eh bien, passe une bonne soirée, Braise. Amuse-toi bien. Et vous choisissez une taverne qui est sur la terrasse de la main qui travaille, vous restez là ou vous voulez vous rapprocher, vous voulez accompagner les braises et par exemple retourner à la taverne du Dragon Rouge sur la chaussée des Deux Lacs, la terrasse de la chaussée des Deux Lacs. C'est plus proche, le temple du crâne est tout à l'est de la ville, donc de toute façon il faudra partir à l'est. Oui, bah on peut faire ça. De De toute façon, on doit passer par le chemin rouge. C'est la seule qui va avoir des préférences. Ok. Mhm. Je Je vous connais ramène- aucune auberge. Je vous ramène sur la chaussée des Deux Lacs. Bah, tu connais la taverne du Dragon Rouge, puisque c'est là où vous avez passé la première nuit avec Maël. Elria, elle avait dormi avec Braise dans son appartement. Et Olga, je crois que tu étais aussi allée à l'auberge du Dragon Rouge. Vous pouvez y retourner pour ce soir, Oui, je si vous crois. voulez. Ouais, Je crois que tous les je crois trois, que ouais, c'était- là-bas. Je crois que c'était 2 pièces d'or la nuit, hein, de mémoire. Comme ça. Je suis pas retournée dans mon. Oui. Toi, tu peux Appart. dormir. Oui, tu peux dormir chez toi avec quelqu'un d'autre si tu souhaites. Ok. C'est pas une Bah, pièce d'or. J'allais dire à la limite crois que c'était peut-être deux, ouais. Braise, L'inflation. mais du coup elle est déjà partie. Ouais, vous Pas sur l'accompagnez, vous l'accompagnez sur la place. Ok. Bah je dis à Braise que du coup si elle veut, elle peut revenir dormir chez moi ce soir. Ah merci, c'est très gentil. Après Alors, son rendez-vous. peut-être un autre endroit où dormir. Hein. On verra. En tout cas, si tu as besoin, n'hésite pas. Dac, c'est très gentil. Bon, et ben à plus tard. À plus tard, profite À plus bien. tard. Je lui fais un petit clin d'œil. Je reviendrai peut-être plus tôt si jamais il m'a mis un lapin. On verra. Oh, non. Ou si jamais il me détrousse. Mais bon, il sera un peu déçu du peu d'argent que j'ai dans mes poches. Si c'est vrai. Bah du coup, moi je m'en vais.
Tranquille. Ok. Tu te rends à ton rendez-vous. Et Zénoc est en train de fermer la taverne. Et lorsque tu arrives, il te fait un grand sourire. Eh ben, je lui rends le grand sourire, je lui fais un petit coucou avec la main. Et du coup, il se dirige vers toi et il te tend la main. Eh Et ben, je t'arrives la à lui. la prendre. Et il t'emmène dans les rues de la Élite. Et je le suis. Sortez le popcorn. Ça se trouve, je la croiserai plus tard dans les rues de la Vite. Ça serait si drôle. Et très vite, il t'emmène en direction d'un endroit que tu connais déjà, puisqu'il t'emmène en direction de l'ouest, vers la main qui travaille, alors que la nuit douce commence à tomber sur la terrasse. Alors attends, est-ce que j'ai une musique un peu plus adaptée? Et nous rêver. Ah, vas-y. Ta-da-da-da-da-da. Romantique, un peu. Hein. Une musique de combat. Ils vont découvrir. Tintin, Oui, mais enfin, je tin. reste au sol, j'en supplie, j'ai Et plus en de fait, Brez, un jeu d'initiative. Je fuis. Ah, je suis attaqué par. Comment il s'appelle déjà? La mouette. La mouette. Et j'ai un Ça se chef trouve, c'est collectif dans un- mon sac, il y a un problème. Si ça se trouve, c'est un agent double qui a été engagé par le mec qui te suit, Brez. Ah waouh. Heureusement qu'il a eu des vues sur toi avant moi et que j'ai été son second choix, sinon j'aurais pu effectivement croire en cette théorie. T'imagines? Moi, je lui donne un pourboire d'1 pièce d'or et c'est dingue ça. Sur la main qui travaille, du coup, les marteaux se sont tus. Les forges refroidissent lentement à la chaleur du métal, laissent place à celle du vin et des rires. Au cœur des ruelles, des lanternes s'allument une par une, projetant des halos dorés sur les murs ocre. Devant la taverne tenue par Zénoc, le jeune tavernier a le sourire facile. Il t'a tenu parole, puisque du coup c'est une soirée plutôt romantique. Il s'est même arrêté chez une boutique qu'il connaissait et t'a tendu une belle rose rouge qu'il a passée dans tes cheveux. J'espère qu'elle ne s'est pas Oh, wow. enflammée. Oh waouh. Allez. Il y a mis du cœur. Et il t'emmène à un endroit où une table vous attend. Elle a été dressée à l'avance, un peu à l'écart, dressée sous un balcon couvert de guirlandes lumineuses. Une seule bougie y brûle, vacillante, déposée dans un gobelet de cuivre. L'air sent la cannelle, le vin chaud et la résine des torches. Il a l'air un petit peu nerveux. Je te préviens, c'est pas un banquet de nobles, mais ici au moins, on peut s'entendre rire. Ah, je me suis t'inquiète pas, c'est très bien. dit qu'un peu de musique, un peu de vin et de la compagnie, ça valait toutes les richesses du temple du poisson d'argent. Je suis bien d'accord. Un inconnu vient poser sur la table 2 coupes de vin ambré et ses doigts les doigts de de Zénoc tremblent légèrement. Il essaye de paraître détendu, mais ses yeux le trahissent. Il te regarde souvent, trop souvent, avec une tendresse sincère. Ah, c'est adorable. Oh. Bah écoute, j'essaie de lui faire des sourires rassurants et je vais mettre ma main sur la sienne pour lui faire comprendre qu'il y a un bon feeling. Très bien. Oh là là. Ça va vite, hein. Waouh. Waouh. Mais est-ce que vos cœurs vont battre à l'unisson? C'est ça la question. Est-ce que tu peux me lancer un des 20, Brez? Au-dessus de Oh 10. waouh. Waouh. Plus ça se rapproche de 20 et plus ça battra à l'unisson. Et Ça a plus changé se le rapproche de romantisme. 0. Oh non. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Eh Est-ce ben, que c'est le coup de foudre ou le coup de fouet? Et t'imagines, t'es en date et tu sors un dé? Ah non, je sais pas l'autre. Moi j'ai fait Allez. ça, ça a plutôt bien marché. Hein. oh, un 5. Oh non, mais. Et T'as puis, pas une inspiration hein? Non, Ah c'est ouais, pas ça. franchement. Dommage, Je peux lui dommage. donner une Oh. inspiration ou pas? Non. si elle accepte. T'es prêt à me donner ton inspiration pour ça? On t'en donnera J'en ai autant plus à qu'il cause faut. de toi. Dommage, dommage. Non, bah écoutez, c'est la vie, hein, c'est les dés. Ouais, mais du Oh. coup. Ce sera plus un pas de patte sur la main. Est-ce qu'un collègue peut jouer pour elle aussi? On peut faire 2 jeux normalement. Non, normalement c'est elle Est-ce qui qu'il n'y a fait- pas si le elle veut gobelin pas- si pour elle veut pas m'aider à l'aspiration. avoir un avantage en fait? En vrai. Non. Ah, c'est vrai que J'avoue. Mouche n'est pas loin. Ah, moi je Mais- peux t'aider. Mais non, En vrai. malheureusement Mouche ne pourra pas améliorer cette situation. Après,
on peut dire que tu as de l'attachement pour lui, mais ton cœur ne bat pas la chamade. Donc après, à toi de voir comment tu prendras cette information et comment tu peux en faire fi, Braise, et passer tout de même une bonne soirée. Ok. Lui, de son côté, il rit doucement. Tu sens son parfum. Un mélange de bois, de vin et d'huile d'olive, simple mais sincère. Au bout d'un moment, après manger, il t'invite à te lever. Il te tend la main, un peu gauche, mais il a toujours les yeux qui brillent. Allez, viens, promis, je te marche pas sur les pieds cette fois. Et du coup, il t'emmène dans les rues et t'accompagne au point culminant de la ville. C'est quoi ce dé, Maël? C'est horrible. Ouah, un échec critique. Je sors ma chance. Je vis de la chance. Et il t'emmène du coup au Belvédère, donc le point culminant où tu vois toutes les terrasses de la ville, avec la élite, la ville en pente, avec la grande faille du châtiment qui traverse la ville, sur lesquels sont érigés des ponts, et le coucher de soleil sur cette ville qui s'endort peu à peu, avec au loin des lumières étranges qui surgissent des tours des mages, juste à côté du palais du roi Dieu. Et sur ce spectacle magnifique, Zénos va rapprocher doucement ses lèvres des tiennes. Comment vas-tu réagir, Braise? Coup de Ah, le 5, il m'emmerde. Oh, si c'est juste un petit baiser, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément... Ah ouais, mais il avait l'air, lui, d'être vachement attaché. Je préfère pas. Bon, bah, je vais plutôt juste mettre ma main sur sa joue tendrement pour l'éloigner un tout petit peu. Et je lui dis... Écoute, j'ai passé une super soirée. C'était vraiment un bon moment, mais... pour le moment, je préfère m'en arrêter là. Peut-être une prochaine fois. Je repasserai te voir pour que l'on puisse passer peut-être d'autres moments agréables comme ça et on verra avec le temps. Il fait une moue dubitatif et il dit « Moi je comprends ». Et du coup, un peu penaud, il te raccompagne... il te propose de te raccompagner. Tu dors chez Elria, c'est ça? Ouais. Il te propose de te raccompagner rue de l'Arcane, parce qu'on ne sait pas, ce qui peut t'arriver pendant la nuit. Est-ce que tu acceptes qu'il te raccompagne? Oui, évidemment. C'est très gentil de sa part. Très bien. Je vais regarder un petit peu comment sa motivation à ce jeune homme. Je suis dépité. C'est terrible. Ah ouais, vraiment. Dépité. Il te fait, Vous voulez une grande histoire d'amour. il te fait Mais oui. Et malheureusement, c'est une histoire qui n'a pas concrétisé. Un peu gêné, il te fait un... Eh bien, à la prochaine de la main. Et il tourne les talons et il s'en va. Oh non. Et puis, à la prochaine également, je lui dis de prendre soin de lui et je m'en vais retourner voir Elria. Viens, ma chérie, je vais te réconforter. Ah là là. Ça Terrible. arrive. Ce que nous venons de vivre est terrible. Oh, pour une fois. Du coup, On je va revoir une histoire la d'amour. soirée à Elria. Voilà, je lui dis c'était pas un mec pour moi, je pense, pour cette fois, mais il était mignon. Il a fait tant d'efforts. Mais oui, c'est trop triste. Mais oui. Je sors la bouteille d'alcool qui traîne sous mon lit et je trinque. avec Oh elle. waouh. Oh waouh. Je me bourre avec elle. Faites-moi un jet de constitution, toutes les deux. Vous n'avez pas le repos long, s'il vous plaît? Les 5, je reste sur les 5, écoute. Ah non, mais là, mais qu'est-ce que tu nous fais? Ah, c'est la dépression là. Ah ouais. Ouais, je Si ça pensais pouvait trouver, éviter d'être la dépression la veille d'une aventure, ce serait pas mal. Très bien. Alors, le lendemain matin, vous vous retrouvez tous, sauf Braise, qui étrangement ne pourra pas ouvrir l'œil avant midi. Vous avez pris une bonne cuite la veille. Et du coup, à moins que vous n'attendiez pas Braise, votre aventure du lendemain commencera à midi. Bien sûr qu'on l'attend. Il pourra faire d'autres choses en le même temps. matin, à la limite, vous pouvez toujours récupérer les costumes le matin si vous voulez. On peut en Du coup, on peut récupérer un même alors faire un que t'es pas là. repos. Je pense. Vous prenez tous l'équivalent d'un repos long, même toi, Braise. La cuite du repos long. On connaît la taille de Braise? Ah oui, bien sûr, vous connaissez la taille de Braise. Ouais, ok.
peut récupérer. On l'a Doucement, jaugé ça de l'œil comme ça. On a tout de Oui, suite oui. vu ses mensurations. Ok. Mais juste sa taille, ça suffit pour une robe comme ça, pas besoin de trop Pendant de que- détails. Juste. Pendant que Brest se remet de sa nuit, vous arrivez à la taverne du Joyeux Roulier. Ouais. Et on va reboire. Ouais. Je vous laisse placer vos tokens en bas de la carte. Alors, les tokens, un peu là. Et vous êtes accueilli par Giron qui vous salue. Ah, les aventuriers, ils sont de retour. Ils sont de retour. Et oui, pour vous jouer un mauvais tour. Et alors, qu'est-ce que vous êtes venus pour déjeuner? Exactement. Je vous montre la carte. C'est le petit-déj là, non? Ah non, c'est le déjeuner. Ah bah non, c'est le petit-déj, effectivement. Ah oui. Il n'est pas encore midi. Il est pas midi? Oui. Ah bah non. Il est Oui, loin c'est vrai, d'être on a midi. Alors, on a... Le Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des laits de chèvre? Avec des tartines Ah bah. et du beurre? Ah, c'est Ouais. bien ça. Ah bah avec plaisir. Allez-y. Parfait. Bon, imaginez qu'il y a beaucoup moins de monde du coup dans la taverne. D'ailleurs, on va dire qu'il n'y a, il n'y a que vous et Giron. Et Giron. Et il n'y a pas les serveuses. Non, les serveuses ne sont pas là. Je m'adapte à l'heure de la Ah. journée. Ils sont pas là les serveuses? Elle est pas là, Ilina? Ah, je croyais que- je Ilina, pensais que t'allais elle est demander elle est dans sa chambre. Elle va pas Et tarder Bali à se aussi Elle va pas tarder à se lever. Bali, elle ne travaille pas ici. Enfin, elle ne dort pas ici. Elle travaille ponctuellement ici. Ah ok d'accord. Hmm. Alors, qu'est-ce qui Ah, vous je suis amène désolé de... pour toi Merak. Qu'est-ce qui vous amène de si bon matin? Comment dire? Ah déjà, c'était bon la Petit dernière fois déjeuner. qu'on a mangé ici. Voilà, exactement. Et après mon ami avait hâte de reparler avec Ilina. Ilina Une bonne accroche. Bah écoutez, je peux aller vous la chercher. Hop, du coup, Ah il monte les escaliers. Et quelques instants plus tard, vous avez Ilina qui descend. Et qui Ilina. vous scrute. Et puis de musique ça me fait peur. Ah, c'est bon. Oui, il n'y a pas de... y a Bonjour pas de- y a Ilina. pas- y a pas d'orchestre. Venez approcher 2 secondes. On a quelque chose à vous demander. De si bon matin. Oui. Malheureusement oui. Elle est un peu Ah, méfiante. C'est vraiment important. Elle est un peu méfiante. Je pense qu'on peut se parler d'ici. Qu'est-ce que vous me voulez? Désolé pour le réveil un peu brutal. Oui. C'était mot de passe? Je le connais, Dis le mais début. je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le crier. Mais ça. Dis juste le début, un mot. Oui, Comme ça le je comprend. parlais d'ombre et de lumière, ce genre de choses. Allez. Mais encore. L'ombre et la lumière se rencontrent au crépuscule. Ça vous dit quelque chose, ce genre de choses? Ah. Qu'est-ce que la grande conservatrice me veut? On est venu chercher des robes. Des robes? Des déguisements. Voulez-vous déguiser en femme? Pas en femme. Plutôt en prêtre. On nous a dit que vous pourriez nous fournir des tenues de prêtre pour pouvoir nous infiltrer. Hmm. Je Je sais pas, vois. moi, la dernière fois que j'ai été honnête et que j'ai tout dit, on m'a dit que c'était pas forcément la meilleure des idées. J'essaye de m'adapter. Excusez-le, il y a quelques petits problèmes des fois. Très bien. Considérez, je vais vous aider. Donc suivez-moi. Suivez-moi dans ma chambre. Je vais vous aider. Mais dites bien à la grande conservatrice que après ça, nous serons quittes. Que je ne lui devrai plus rien. Très bien. Oui, il me semble Très qu'il y a bien. une histoire de dette effacée, Bon, effectivement. Très bien. Donc vous rejoignez Ilina qui vous fait monter dans sa chambre. Une chambre plutôt vétuste avec une grande armoire. Et à l'intérieur, elle commence à sortir des robes, des toges noires, de l'encens parfumé,
des masques de crâne. Elle commence à vous dire bah, essayez ça, essayez ça, essayez ça, essayez ça. Et vous allez ressembler à une petite image de vous-même déguisée en prêtre du crâne que je vais vous montrer. Qui doit Magnifique. nous rejoindre. Oh, Très bien, j'en ai aussi une pour Drez dramatique. que je vais vous montrer au prochain épisode. Oh, Ouais. On va arrêter là. On a vu pas mal de trucs en vrai. Dommage, Ouais, Bali n'est pas là. Je trouve un moyen de gagner. qu'est-ce que t'as avec Bali? Pour utiliser la plume de Fanny. Rien, hein. Elle est très gentille. Hein. Ah, mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est arrivé avec l'autre là. Hein. Marco Megusto. Ah oui, Ah. la porte avait l'air d'avoir été défoncée et il y avait personne. Ah merde. Oups. Ah bah peut-être qu'il a passé une sale nuit. lui. Aïe. Il avait passé une bonne nuit la fois d'avant, donc ça change. Ça. Ah, il avait pas l'air d'être très commode non plus. Ok, petit tour de table rapide avant de vous libérer. Et on va commencer par Kalora. Kalora, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Eh ben, très bonne petite soirée, voilà, très calme, j'ai bien aimé, ça avance. J'ai hâte d'être dans le temple du crâne pour la prochaine session. Voilà, et j'espère que pour une prochaine fois, Braise aura plus de chance en amour que pour cette soirée-là. Elle n'a pas trouvé l'amour. Non, une Bah, prochaine fois. arrête d'essayer de faire des dés, vraiment, c'est... Non mais je sais même pas ce que c'est Ok. ça, c'est écrit Fulge. Un DF, Un DF, Un DF. c'est un nouveau concept. je connais pas. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée Skogul? Ah, j'ai adoré, hein, c'était très rigolo. Et j'ai hâte de voir la suite du coup. Qu'est-ce que tu as Mais sinon, tranquille. trouvé le plus drôle? Euh, La fontaine. Je suis deg de ne pas y être allé, mais C'est c'était c'est vraiment... vrai que c'était. Là, vous avez loupé un truc intéressant. C'est génial. Mais peut-être que vos compagnons vous raconteront en détail. Même si c'est vrai que c'est pas Mais facile à j'adore. raconter. Et toi, Aizen, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? C'était très sympa, j'ai enfin retrouvé une poutille, j'ai hâte de l'essayer. C'est vrai. Vraiment, tu touches mieux, tu fais plus de dégâts, et tu pourras l'utiliser pour faire de la lumière en plus, ou pour enflammer des trucs. Let's go, on va foutre le feu partout. C'est possible. Et toi, Bully Will, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Eh ben c'était super, surtout la fontaine. Hmm. Ah, c'était très sympa. Ok, cool. Et pour finir, Myria, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Ah bah écoute, j'ai bien rigolé. Surtout cette idée de la fontaine qui effectivement était incroyable. Franchement, c'était très très drôle. Ah, ça a rafraîchi un petit peu dans les scénarios un peu durs des fois de Donjons et Dragons. Ah ouais, mais là, c'était excellent. Et ben moi j'ai bien rigolé aussi. J'ai dû improviser un peu le rencard avec Kalora parce que je pensais pas que ça tournerait comme ça. Pendant qu'elle était en train de rejoindre son rencard, j'étais en train de m'exciter sur ChatGPT. Je dis alors il y a Braise, elle est en train de sortir avec le tavernier, vite, fais-moi quelque chose là. J'allais dire, les descriptions étaient très jolies. Ah oui, franchement, c'était super beau. Mais Ça, pourquoi t'as fait un 5? Merde. Ah, mais ça Eh, matchait pas, ça c'est la matchait pas, vie, ça t'aide pas. Ça matchait pas. Bah, Ouais, écoute, c'est pas- Oh là là. il y a d'autres jeunes hommes à l'élite, ne t'en fais pas. Ah là là, le pauvre, il m'a fait trop de la peine. vraiment, il était trop mimes. Mais oui, il a tout donné, le pauvre. Les J'attendais dés lui vraiment, ont dit non. j'attendais vraiment que ça matche jusqu'au moment où il y a Skogul qui débarque. Non, je pensais qu'elle allait arriver dans un autre quartier, mais là, ça. Non, mais juste qu'en se baladant, du coup, il tombe sur eux et qui gâche tout. Ça aurait été magnifique. Voilà, c'est bon ça. C'est vrai que ça aurait pu expliquer le 5, un truc comme ça, mais... Mais non, moi j'étais bien. Ok. C'est pas grave, Braz, on a noyé ça dans l'alcool. C'est vrai. Ouais, on a passé une bonne soirée quand même avec Elria.
Les copines d'abord. Toujours. Ça marche. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on laisse les viewers? Non? Oui? Non? Non. Non. Ok, Non, c'est bon. très bien. Vous vous rappellerez bien de ce qui s'est passé la prochaine fois. Hein. Bah oui, Bien sûr. Oh là, Ouais. on aura Ah bah, fait là, la- là, on devrait se rappeler. la cuite, le cœur brisé. Hein. Eh bien écoutez, c'était l'épisode numéro 7 de Dans la gueule du crâne, pour Donjons et Dragons 5. Merci pour comment on dit, pour votre attention. Et on vous dit à la prochaine pour l'épisode numéro 8 sur la chaîne Turn Order. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons.